Dans cet épisode de À l'expérimentation, je vais te parler de ta respiration. Sais-tu quels sont les organes impliqués dans la respiration? Il y a le nez, les bronches, les poumons et aussi le diaphragme. J'aimerais porter une attention particulière sur le nez. Attention, la bouche n'est pas un organe de la respiration. Il est donc important de respirer par le nez. Dans le nez, il y a des poils qui filtrent l'air en retenant une partie des poussières, pollens et micro-organismes avant qu'ils n'atteignent les poumons. L'air inspiré est réchauffé et humidifié, ce qui protège les voies respiratoires et améliore le confort respiratoire, surtout lorsqu'il fait froid et sec. Dans le nez, les sinus produisent de l'oxyde nitrique, une molécule qui aide à dilater les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et favorise le transfert de l'oxygène vers les tissus. Et si on expérimentait l'effet de l'oxyde nitrique? Dans un premier temps, observe ta respiration par le nez. Est-ce qu'il y a une narine bouchée? Est-ce que ton nez coule? Puis prends une grande inspiration et expire tout l'air de tes poumons pour retenir ta respiration en bouchant les narines avec les doigts sans les pincer. Inspire, expire, bouche. L'oxyde nitrique va s'accumuler dans les narines et lorsque tu as envie de respirer, prends une grande inspiration par le nez comme pour prendre ta dose d'oxyde nitrique. Puis respire normalement. Et recommence. Inspire, expire, retiens en bouchant le nez. Puis shoot d'oxyde nitrique. Respire normalement. Une troisième fois. Inspire, expire, bouche. Puis shoot. Et maintenant, observe comment c'est plus facile de respirer. Lorsque tu commences à être malade, à avoir le nez qui coule, fais cet exercice. C'est efficace pour déboucher le nez. Lorsque nous faisons du sport, notre corps a besoin de beaucoup plus d'oxygène et doit éliminer davantage de dioxyde de carbone. Le nez est un excellent filtre, mais il offre aussi une certaine résistance au passage de l'air. Lorsque l'effort devient intense, cette résistance peut limiter le volume d'air dont le corps a besoin. La bouche s'ouvre alors naturellement pour permettre un débit d'air plus important. C'est une adaptation normale qui aide à répondre rapidement aux besoins énergétiques des muscles. Respirer par le nez ralentit la respiration et les échanges gazeux se font mieux. J'ai expérimenté le fait de pratiquer du cardio et entre chaque effort intense, au lieu de respirer par la bouche, j'ai pris une grande inspiration par le nez et j'ai récupéré plus vite. J'ai appris une autre astuce, c'est de vider tout l'air des poumons en rentrant le ventre pour éliminer l'excès de CO2 dans les poumons et de reprendre une grande inspiration par le nez ou par la bouche pour se réapprovisionner en oxygène. C'est vraiment un exercice pas facile. C'est contradictoire avec les besoins du corps qui veut avoir plus d'air et donc lui retirer l'air des poumons. Le cerveau, il comprend pas, il est en PLS. Mais la grande inspiration juste après fait vraiment la différence. L'essoufflement dure moins longtemps. Maintenant, je voudrais te parler du diaphragme. Le diaphragme est le muscle principal dans l'inspiration. Il sépare la cage thoracique de la cage abdominale. Il joue un rôle central dans la respiration et d'autres fonctions corporelles. Lors de sa contraction, une dépression se crée dans la cavité thoracique, permettant l'entrée d'air dans les voies respiratoires, ce qui correspond à une respiration ventrale, abdominale et diaphragmatique. Le relâchement de la contraction permet à l'inverse une expiration passive. Le mouvement du diaphragme masse les organes de la digestion, ce qui aide à la digestion. Si tu te sens ballonné après un repas, tu peux augmenter l'amplitude de ta respiration en gonflant le ventre davantage. Passons à une petite expérimentation. Assis-toi avec le dos bien droit, ferme les yeux et concentre-toi sur ton ventre. Prends une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Sens le diaphragme qui pousse les organes et qui se relâche dans l'expire. Inspire par le ventre. Expire, relâche. Inspire par le ventre.
Expire, relâche. Inspire par le ventre. Expire, relâche. Continue. Puis lorsque l'inspire, maintenant lors de l'inspiration, monte ton inspire du ventre jusqu'à la poitrine, sans monter les épaules. Puis relâche tout doucement avec le nez. Inspiration, ventre, poitrine et expire. Ventre, poitrine, expire. Encore, ventre, poitrine, expire. Observe ton corps dans cette respiration. Observe le bouger, dans cette vague qui t'invite à ralentir. Est-ce que tu sens comment c'est agréable de se laisser porter par sa respiration ? Reviens à ta respiration normale, sans forcer. Redescends dans tes pieds. Redescends consciemment dans tes pieds. Imagine des racines qui poussent de la plante de tes pieds et elles s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque respiration, elle descend plus profondément. Elle traverse toutes les couches de la croûte terrestre pour aller jusqu'au centre de la Terre. Ressens l'énergie de la Terre remonter le long de tes racines. Une énergie réconfortante, soutenante. Elle nourrit tes racines. Elle te nourrit. Elle te remplit. Ressens cette énergie remplir ton corps qui remonte, pieds, mollets, genoux, cuisses, fesses, ventre, poitrine, épaules, tête, cheveux, et qui ressort par le haut de ta tête. Et quand tu te sentiras prêt, ouvre les yeux. Comment te sens-tu après cette respiration ? Je te remercie pour ton écoute. À très vite pour de nouvelles explorations, expérimentations.